Ouais. Ouais, si tu veux, là, tu peux t'occuper de laisser ma Claude. Ah, ben oui. Ah, fatigué. Ben oui, on doit bien dur à allumer, ça. La mienne est super facile. Let's go, il y en reste juste 8. Hey, salut! OK, ouais, tu te prépares à faire une vidéo? Ouais. Hey, j'aimerais ça que tu parles du TLD, que tu donnerais un paquet de trucs pour le monde. Ah, ben, c'était une bonne idée, m'en faire ça. Bonne idée. Tu pousses en l'air pour les clones. Ah, moi, Claude, il va s'en recoucher, tout fatigué. Fait que je vais vous faire ça, une vidéo sur le TLD, puis je vais vous donner un paquet de trucs. J'ai appris plein d'affaires dernièrement avec mon ami Claude, là, il m'expliquait un paquet de choses. Je vais vous parler de d'autres affaires que je connais aussi un peu, là. Je suis pas un expert, mais je vais vous donner quelques trucs si vous voulez l'essayer. Pour faire du tir longue distance, communément appelé TLD, le plus important, là, c'est les applications balistiques. Ça prend ça absolument pour effectuer des beaux tirs puis toucher à la cible. Sinon, ben, vous allez passer un paquet de balles pour rien. Moi, j'utilise Strelok Pro. C'est vraiment intéressant, c'est complet. C'est une bonne application faite pour ça. On rentre les données. Puis comme Claude m'a expliqué, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Puis lui, il tire avec des gros calibres. Puis il m'a expliqué l'importance de mettre la météo. C'est vraiment important de la mettre la bonne météo, la bonne température, la bonne pression atmosphérique. C'est assez simple à faire. En passant, j'ai fait une vidéo explicative pour ça, pour montrer l'application, comment elle fonctionne. En tout cas, ça prend vraiment ça pour faire des beaux tirs du premier coup puis toucher la cible à longue distance. Pour tirer vraiment loin, il faut s'occuper du vent. C'est bien important. Gabriel, il m'a dit l'autre jour que j'avais oublié d'en parler dans mes trucs pour faire de la précision. À 50 mètres, le vent, c'est un peu important. Mais aussitôt qu'on tire à 200, 300, 400, 500, là, wow, il y a une importance vraiment. Moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai patenté des indicateurs de vent pour que je puisse réussir à les voir dans ma lunette. Quand je suis aligné avec ma cible, dans mon réticule, je vois les indicateurs de vent. Ce que je fais, je tire, mettons, tout le temps quand ils ont le même angle. Surtout le premier. Vous essayerez ça, vous vérifierez pour vous autres lequel c'est important. Mais pensez à mettre des bons indicateurs de vent. On a réussi à tirer à 411 verges. Il ventait des vents de 20-25 km à l'heure, puis on touchait. On avait fait des corrections latérales, là, mais ça a vraiment bien fonctionné. On a réussi à toucher, même par grand vent, on peut faire du TLD. Je ne sais pas si vous connaissez l'image qui représente le vent. Je vais vous montrer à l'écran. C'est une image vraiment intéressante. Je l'ai étudiée, je l'ai analysée, puis j'ai compris un peu mieux. Je m'en sers des fois quand il vente. La balle, là, elle tasse selon la direction du vent. Elle monte. Puis si le vent est de même, ben, la balle, là, c'est le contraire qui se passe. Il y a comme une genre de courbe à cause de la rotation du canon. Pour le vent, en tout cas, c'est vraiment long à s'habituer. J'ai fait des pratiques au grand vent. J'essaye de le comprendre, le vent, comment ça fonctionne.
L'idéal, c'est d'avoir des bons indicateurs, là, parce que le vent, c'est vraiment important. Souvent, je ne sortais pas des journées qui ventaient beaucoup. Je n'allais pas tirer. Mais là, pour étudier le vent, je suis sorti des journées qui ventaient vraiment beaucoup pour essayer d'apprendre à comment ça fonctionne. Aussi, un truc que Claude et moi expliqué, c'est le halo. Dans le réticule, quand on est loin, puis on a des bords verts, on voit comme une lueur, là, on voit comme ça bouge en bas de la cible. Fait que là, je regarde si ça bouge à droite, si c'est droit, ou si ça bouge à gauche. Ça me permet de pouvoir effectuer des corrections. Ils appellent ça un mirage aussi, là. C'est comme la chaleur, là. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais vous comprenez ce que je veux dire, le mirage, le halo, là. On peut s'en servir pour tirer au vent, c'est intéressant. Si vous pensez tirer loin avec votre carabine, ben ça prend absolument une lunette, un télescope qui a beaucoup d'élévation. Le Strike Eagle que j'ai ici, lui, a 110 MOE d'élévation. Mon Arken, il a 108. C'est mes deux lunettes que je prends pour faire du TLD. Ce que j'ai fait avec ça, c'est qu'en général, on utilise juste la moitié du réticule. On utilise juste la partie en bas. Mais moi, j'ai changé les colliers. J'ai mis des colliers ajustables. Je les ai pentés au maximum pour aller chercher mes dernières lignes à 50 mètres. Fait que la lunette est pentée comme ça. De cette façon-là, j'utilise toutes les lignes du réticule. Et puis, avec l'application Strelok, ce qu'il y a de le fun dedans, on peut même en rajouter. Ici, je vais vous montrer une fonction intéressante que Claude m'a montré que je ne savais vraiment pas. Là, en haut ici, là, il y a comme la tourelle d'élévation. Je sais pas si pour vous montrer comme il faut, je vais le mettre comme ça. Regardez bien ce qui va se passer. Tranquillement, ça remonte parce que je monte mes chiffres. Vous comprenez? Pour les clics de la lunette, avec Strelok, il nous donne un aperçu. Un exemple, moi, à 411, il me dit, mets-toi, mettons, 69. Là, je tire mon premier coup, puis à 69, je m'aperçois que je suis bas. Fait que là, je monte. Ça fait une carte, mettons, c'était 71, le vrai chiffre. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit sur ma carabine ici, j'ai mis un collant vert, puis j'ai écrit mes chiffres que j'ai tirés à 411, le chiffre. J'ai écrit ça là-dessus. Ce que je savais pas. Je pensais que c'était toujours parfait. Mais non. Claude, il m'a expliqué que selon la température, les clics vont changer. Selon la chaleur, selon la pression, selon un paquet de facteurs. Fait que moi, j'ai écrit quand même encore les chiffres. Là, je me suis fait un tableau sur le mur, là. Puis j'écris quand même ça pour me donner une idée rapide si je veux juste toucher à la cible. Après, je fais mes corrections. Puis le latéral, en général, il faut en donner à left. À cause que la balle, elle tourne, normalement, la rotation est à droite. Fait qu'il faut toujours faire des clics. Un exemple pour vous donner une idée. Moi, à 50 mètres sur 0, c'est normal, c'est parfait. Si je m'en vais à 200 mètres, ben là, il faut que je donne environ 2 MOE de left. Probablement que c'est l'effet de la rotation du canon. Peut-être Coriolis aussi un peu, je ne sais pas. Quand je tire à 400, il faut que je monte à 4 MOE de left. Ça, c'est quand ils ne vendent pas. Après, avec le vent, je refais encore des clics. C'est pour ça qu'on a fait une cible à 400 super grande, super large, pour pouvoir effectuer nos clics. Quand on voit notre impact, on regarde dans notre réticule,
Puis en général, on voit de combien d'MOE il faut tasser. Fait que normalement, on fait les clics requis, puis on se déplace. C'est plus précis après, si on veut. Aussi, un super bon truc, il faut absolument peser ses balles. J'ai fait des tests, j'ai tiré avec des balles directement dans la boîte. Puis j'ai fait des tests, j'ai tiré avec des balles pesées, puis il y a une bonne différence. Dans la boîte standard, je dirais, environ 4 sur 10 se promènent. Quand je pèse mes balles bien comme il faut, puis je les sépare par poids, en grammes, en grains, là, j'ai de meilleurs résultats. Environ une se balade sur 10. Fait que j'ai une forte amélioration quand je pèse les balles. Vous avez dû voir ma vidéo que j'ai tiré 9 balles dedans la cible à 411 verges. C'était des balles pesées. Prenez le temps de vous acheter une bonne petite balance électronique. Si vous voulez vous améliorer, là, pesez les balles une par une, séparez-les par poids. Vous allez voir, premièrement, ça nous donne plus de confiance. Quand je sors ma boîte et un chiffre dessus, là, je suis plus heureux que si je prends une boîte normale. Parce que les fabricants, ils ont peut-être de la misère avec les machines, mais les poids, ils varient beaucoup. J'ai remarqué ça. Aussi, en utilisant la technique ici du cercle noir, je me recule un peu sur le réticule, j'ai amélioré mes groupements au tir longue distance. J'ai plus touché à la cible en faisant ça. J'ai fait une vidéo explicative sur le cercle noir. Je m'en sers en TLD beaucoup. Je recule mon œil. Ça me permet de moins toucher la carabine si on veut. En plus, ça me permet d'être toujours au même endroit dans le réticule. Je m'en sers beaucoup pour le TLD, la technique du cercle noir. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. J'explique comment faire. Après ça, ben, les cibles, ça vaut à peine de les mettre le plus grand possible, puis d'en mettre 2. Comme on fait nous autres, là, comme Claude il fait, là, il met toujours une grande cible, puis une petite. Fait que quand on vise la petite, on voit l'impact sur la grande cible. On peut faire des corrections. C'est un super de bon principe. Si on ne voit pas, si on a une petite cible et on tire en dehors, on ne verra pas où est-ce qu'on arrive. C'est à moins de tirer dans un champ de sable ou de terre où ce qu'on voit la poussière levée. Il y en a qui font ça, c'est très bon. L'important, c'est qu'il faut s'arranger pour voir notre impact, où est-ce qu'elle arrive. Pensez à ça. Ici, je peux vous donner un exemple. Admettons que je vise ici, ben, je peux voir si je l'ai atteint là ou là. Je peux voir, c'est ça qui est intéressant quand on a un fond en arrière de couleur. On voit notre impact. C'est vraiment le fun. Ou vous pouvez mettre des feuilles de papier blanc, un grand contreplaqué avec des feuilles de papier blanc pour voir votre impact si vous n'avez pas de métal. Là, j'essaye une nouveauté en arrière des cibles, c'est que je mets une grande plaque de métal comme ça. Elle est attachée comme ça, elle est penchée pour que les plombs tombent par terre. Puis je veux mettre quelque chose à terre pour récupérer les plombs. C'est un test que je fais pour voir si ça va fonctionner. Je ne l'ai pas encore tiré, là. En fait, je teste toutes sortes de choses, j'essaie toutes sortes de patentes. J'aime ça. Aussi, pour le tir, ben, faut connaître sa carabine, ses cartouches. Puis il y a le truc de pousser sur le bipied.
Avec certaines carabines, j'ai pas besoin, mais avec d'autres, c'est mieux quand je pousse sur le bipied puis je donne une petite pression sur la carabine. Et elle, je me suis aperçu que c'était pas bon quand je faisais ça. Je suis mieux de la laisser libre. Pour ceux-là qui ont des bipieds, là, qui sont en angle 45 par en avant, là, je vous suggère de l'essayer. J'en vois plusieurs qui tirent comme ça. Ils disent que c'est plus naturel pour le petit recul de la carabine. C'est à tester. Moi, j'en ai pas. Ils sont tous droits, les miens. Puis pour faire du TLD, là, il faut trouver une façon de tirer que ça bouge pas. Il faut prendre le temps de bien s'installer. Faut pas que ça bouge pas pantoute, sinon les tirs ils seront pas bons. Si on a des micro-secousses, là, on oublie ça, on va passer à côté de la cible à de très grandes distances. Puis là, je m'aperçois que la Ruger, je crois qu'elle est plus précise que la Tikka. Mais je vais les comparer les deux, là, c'est une prochaine vidéo que je veux faire. Dans les prochaines vidéos aussi, je veux faire genre tirer avec des balles pesées contre des balles lourdes, là. Là, il m'en reste plus assez pour faire la vidéo aujourd'hui, je l'aurais faite. Mais là, je vais m'en repeser des balles légères puis des balles lourdes, là, les séparer comme il faut pour faire un vrai bon test. Je me suis aperçu que des fois, j'allais trop vite dans mes tests. Je sautais à des conclusions un peu trop rapidement. Là, avec l'expérience et le temps, je me suis aperçu que je suis mieux de faire 2-3 tests pour être certain de ce que je veux dire avant de faire la vidéo. En tout cas, c'est tous des projets que j'ai eus, là, puis merci pour ceux-là qui votent dans le sondage, j'aime ça. Ça m'aide à savoir quelle vidéo vous voulez. Puis là, j'ai voulu essayer la 17 contre la 22. Mais, je me suis aperçu qu'il me restait juste 10 balles de la 17, la bonne sorte. Fait que là, je vais recommander des balles, puis je vais faire ça bientôt, ces vidéos-là. Là, j'ai passé beaucoup de temps à organiser des cibles. On a fait vraiment beaucoup de nouvelles cibles. Fait que ça va aller dans les prochaines vidéos. Fait que, bon, tire les amis, puis si vous avez appris quelque chose, ben, dites-moi-le dans les commentaires. Ou si vous avez des trucs à donner, ben, j'aimerais ça le savoir. On sait pas tout, hein. Allez, bâtir, puis on s'amuse, hein. C'est le fun. Si vous pensez tirer bien loin, là, puis aller loin, souvent, ça vous prend un vélo électrique. Ça vous prend une remorque comme ça. Puis une chose que j'adore, c'est ma remorque que j'ai construite. Je m'en sers assez souvent, je la montre pas toujours en vidéo. Mais c'est une remorque que je vire à l'envers, puis je peux enlever les pneus, les roues, puis m'installer, puis tirer dessus. C'est vraiment intéressant, ce principe-là. J'ai tout fait ça avec la récupération, là, ça n'a rien coûté. J'attache ça en arrière dans mon vélo, là, puis je me promène avec ça. Puis ce que j'ai fait, j'ai pris tout simplement une chaudière comme ça. Puis je l'ai rembourrée, tu sais, pour m'asseoir dessus, ça va bien. Fait que je mets ça là comme ça. Je m'installe de même. Et je suis prêt à tirer.